Alors, toujours dans la première partie, les bibliothèques. Donc, on va retrouver toutes les bibliothèques habituelles. Donc ça changera toujours pas. Ici, on va retrouver notre BMM 150, donc ce qui nous sert pour notre magnétomètre. Sauf que dans cette partie, on va pas s'en servir, on va juste s'intéresser au moteur. En revanche, ici, ce qu'on va venir rajouter, ça va être les pins qui correspondent à notre motodriver et aussi à notre Arduino. Donc le moteur pin 3 sera relié au digital pin 7 et notre moteur pin 4 sera relié au digital pin 6. On va aussi mettre la vitesse. Donc la vitesse ici, je l'ai mise à 1500, ce qui est assez rapide. De toute façon, la vitesse, on ne pourra pas trop y toucher. Ça va surtout dépendre de l'intensité du courant qu'on pourra mettre dedans. Donc 1500, c'est beaucoup. 500, c'est bien. Le setup. Donc, dans notre setup, on va d'abord définir le mode des pins. Ça veut dire à quoi ils vont nous servir. On va donc dire que le moteur pin 3 et le moteur pin 4, ce qui se trouve sur notre motodriver, sont des outputs. Ça veut dire qu'ils vont recevoir une information. Ensuite, on va regarder, on va dire, initialiser notre moteur. Donc pour ça, on va d'abord le faire tourner dans un sens, puis dans l'autre. Donc, ce qu'on fait, c'est que analog write, ça nous permet d'envoyer une information. Ça veut dire qu'on va envoyer une information sur, par exemple ici, analog write motor pin 3. On envoie une information sur le troisième pin du motor driver. Si on met speed, ça veut dire qu'on va demander au moteur de tourner. En revanche, si on met 0, ça veut dire qu'on demande au moteur de ne rien faire, de ne plus bouger. Donc, si on envoie un signal sur le moteur pin 4, on tournera dans un sens. Si on envoie un signal sur le moteur pin 3, on fera tourner le moteur dans un autre sens. En aucun cas, on peut mettre les deux pins en mode speed, parce que sinon ça bloquerait le moteur, ça ne ferait pas fonctionner. Ces deux variables-là, on s'en fiche, on s'en sert pas, on n'utilise que le moteur. Le void loop, maintenant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'analog write, ça nous permet d'envoyer une information. Donc là, ce qu'on va demander au moteur de faire, c'est que d'abord, il va tourner dans un sens. Donc ça veut dire que le moteur pin 3, il sera en position haute, et le moteur pin 4, il sera en position basse. Donc on va tourner dans un sens. Ensuite, il va y avoir une pause, donc avec un delay de 2000, et on va reprendre, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc on inverse, notre moteur pin 3 sera à 0, et notre moteur pin 4 sera en position haute, donc speed. Donc voilà. Après, il est possible de le faire tourner que dans un sens. Il faudrait juste supprimer cette partie-là. Et il tournerait que dans un sens. Ou juste supprimer cette partie-là. Donc voilà pour le moteur.